Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous réexpliquer comment établir un tableau de variation à partir d'une représentation graphique que vous auriez soit en papier comme dans l'exemple ici, ou que vous auriez obtenu grâce à la calculatrice. Donc soit c'est la représentation graphique d'une fonction g définie sur -1, 4. Donc ça, c'est votre ensemble de définitions. Effectivement, si vous regardez votre courbe, vous voyez bien qu'elle est définie de x égale -1 jusqu'à x égale 4. Je rappelle que les valeurs de x, on les lit sur l'axe des abscisses et les valeurs de y sur l'axe des ordonnées. Et donc ici, on a donc la y égale g de x. Donc, dans un premier temps, le tableau de variation va se décomposer donc en deux lignes. Sur la première ligne, vous allez mettre les valeurs de x et sur la deuxième ligne, vous allez indiquer les variations de g de x. Donc, avant de commencer les variations, on va déjà indiquer notre ensemble de définition, notre intervalle de définition dans notre tableau. Donc, on a dit que la fonction était définie de -1 à 4. Donc, que je retrouve ici. Ensuite, je vais noter les valeurs de x pour lesquelles j'observe un changement de variation. Donc là, je vois qu'elle est décroissante. Hop, changement de variation. Pour x égale combien? Pour x égale 0. Ensuite, je vois qu'elle est croissante, croissante, croissante. Ah, changement de variation, elle devient constante après. Donc, je suis à x égale combien? Pas tout à fait 2, mais 1,9. Ensuite, je vois qu'elle est constante. Hop, changement de variation à x égale 3. Donc, je viens positionner x égale 3 dans mon tableau. Donc, une fois que j'ai indiqué les valeurs de x pour lesquelles j'ai un changement de variation, je vais venir mettre les variations de g de x. Donc, quelques rappels de secondes. Quand votre fonction est croissante, on va représenter dans notre tableau de variation par une flèche qui monte. Quand elle est constante, on va faire une flèche donc constante qui est horizontale, et quand c'est décroissant, quand la fonction est décroissante, on va donc faire une flèche qui descend vers le bas. Donc voilà pour les rappels. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à faire mes variations. Donc j'observe de -1 à 0, de x égale -1 à x égale 0, qu'elle est décroissante, donc je fais une flèche qui descend. Ensuite, je vois qu'elle est croissante. Alors là, elle était décroissante, il me semble que je me suis trompée. Et là, elle est croissante, pardon. Hop. Ensuite, je vois qu'elle est constante jusqu'à x égale 3, puis croissante. Donc, je fais une flèche qui monte. Donc, voilà, j'ai indiqué mes différentes variations. Il ne me reste plus qu'à indiquer les valeurs de g de x pour lesquelles j'ai des changements de variation. Donc, pour x égale -1, je suis à g de x égale 0. Pour x égale 0, je suis à g de x qui vaut -1. Ensuite, pour x égale 1,9, je suis à g de x égale 1. Ensuite, pour x égale 3, je suis également à g de x égale 1, ce qui est tout à fait normal vu que la fonction est constante. Et ensuite, pour x égale 4, je suis à g de x qui vaut 2. Donc voilà pour mon tableau de variation de ma fonction, donc qui est décroissante, puis croissante, puis constante, puis croissante. C'est bien ce qu'on observe sur la courbe. Donc je rappelle que les valeurs de x que je mets sur la première ligne, donc je vais lire sur l'axe des abscisses, et que les valeurs de g de x, je les lis sur l'axe des ordonnées. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à la revisionner en cas de besoin. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.